Vous allez entendre des questions, je vous demande simplement d'y répondre. Est-ce que le mot exigeant rime avec argent? Est-ce que le mot cupide désigne un défaut? Est-ce que le mot conciliant vous correspond? Est-ce que le mot débrouillard est un défaut? Est-ce que le mot crédule rime avec voiture? Est-ce que le mot impulsif vous correspond? Au travers de ces questions, vous avez réalisé différents types de traitements sur un même matériel. On pourrait dire que vous avez examiné ce matériel, ce sont des traits de caractère, sous différents angles. Alors ce que cette procédure a permis de montrer, c'est que vous mémorisez mieux en faisant référence au fond plutôt qu'à la forme. Et que ce qui fonctionne encore mieux, c'est de faire référence à vous. Deuxième épisode. Pour mieux mémoriser, impliquez-vous personnellement. Pour étudier la mémoire dans le laboratoire, parfois on ne dit pas explicitement aux gens qu'on souhaite qu'ils apprennent ce qu'on leur présente. On appelle cela réaliser un encodage incident. Plutôt que de laisser les personnes suivre leur méthode de prédilection, cette procédure va nous permettre de contrôler ce qu'ils font pour apprendre l'information. C'est ce qu'on appelle l'encodage. Et c'est ce que vous venez de faire. Vous avez réalisé différents traitements sur un même matériel. Je ne vous avais pas demandé de les apprendre, mais est-ce que vous vous souvenez des traits de caractère qui étaient présents dans les questions que vous avez entendues? Vous allez essayer de les retrouver et, si possible, notez-les. Dans la liste, il y avait exigeant, crédule, cupide, débrouillard, impulsif et conciliant. Vous allez maintenant pouvoir comparer l'efficacité pour votre mémoire des différentes manières employées pour mémoriser cette information. Vous avez traité les mots exigeant et crédule en référence à la forme sonore du mot. Vous avez répondu à une question sur la rime. Vous avez traité les mots cupide et débrouillard en référence au fond, au sens de ces mots. Vous avez répondu à la question qui était « est-ce que c'est une qualité ou un défaut ?» Et enfin, vous avez traité les mots impulsif et conciliant en référence à vous. Ce que vous avez fait, c'est répondre à la question « est-ce que ça me correspond ou pas? Est-ce que ça correspond à mon identité ?» Alors la question, c'est quels sont les mots que vous allez mieux restituer? Ou quels sont les mots que vous avez restitués en premier? Quand cette expérience est réalisée sur un nombre de mots plus important, elle permet de mettre en évidence deux effets de notre fonctionnement mnésique. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'effet de profondeur de traitement. Ce que dit cet effet, c'est que plus le traitement effectué sur un matériel à mémoriser est profond, meilleur sera le rappel ultérieur de cette information. Alors qu'est-ce que c'est un traitement profond? Un traitement profond, c'est un traitement qui porte sur le sens. Et un traitement sur le sens est plus profond qu'un traitement perceptif. Cet effet, il ne va pas dépendre de la durée du traitement. Certains traitements perceptifs peuvent être très longs à réaliser. Si par exemple vous avez demandé de compter le nombre de voyelles, compter le nombre de consonnes, ou décider en fait si le mot avait une structure consonantique particulière, consonne, voyelle, voyelle, consonne, ça vous aurait demandé beaucoup de temps. Et pour autant, ça ne vous aurait pas permis de rappeler mieux l'information par la suite. Alors que parfois, répondre à une question sur le sens, faire simplement une phrase, ou voir si la phrase est correcte avec ce mot inséré dedans, ça peut être très rapide. Donc ce n'est pas un effet du temps. Le deuxième effet, c'est ce qu'on appelle l'effet de référence à soi. Vous allez encore mieux rappeler les mots qui font référence à vous, c'est-à-dire les mots que vous avez appris en les traitant par rapport à vous. Même si vous avez répondu oui ou non à la question, ce n'est pas important que ce soit un mot qui vous corresponde ou qui ne vous corresponde pas. L'important, c'est que vous ayez traité ce mot en vous demandant si ça vous correspondait, en faisant référence à vous. Alors il existe d'autres types d'effets, et notamment un effet qu'on appelle l'effet d'exécution par l'action. Alors ce que montre cet effet d'exécution par l'action, c'est que c'est beaucoup plus facile de rappeler des choses qu'on a réalisées plutôt que des choses qu'on a lues. Alors pour réaliser cette expérience, ce qu'on fait dans le laboratoire, c'est une chose toute simple. Ce qu'on demande aux gens, c'est d'apprendre des informations, soit en lisant simplement la phrase qui représente l'action, par exemple « passez-vous la main dans les cheveux », ou alors en réalisant cette action. Ils ne prononcent pas, mais ils se passent la main dans les cheveux. Alors on utilise des actions différentes en fonction des différentes conditions dans lesquelles le matériel est présenté, et on vérifie après un certain délai le nombre d'informations dont ils se souviennent, et on compare s'il y a plus d'informations rappelées avec une modalité d'apprentissage qu'avec une autre. Ce qu'on observe, c'est que quand les gens ont réalisé l'action, ils rappellent beaucoup mieux ces actions que quand ils les ont simplement lues. Et c'est un effet très très fort, parce que ce qu'on a pu montrer dans le laboratoire, c'est que cet effet, il peut même être efficace chez des patients qui ont des troubles de la mémoire importants. Alors, ça n'enlève pas leurs troubles de la mémoire, mais ils réussissent quand même à mieux apprendre les informations. Cet effet de référence à soi, il n'est pas simplement dû à une attention plus importante portée à l'information traitée dans ce cas-là que quand on doit faire une phrase avec le trait de caractère à apprendre. Quand on fait apprendre des listes de traits de caractère aux personnes et qu'on mesure en même temps le fonctionnement de leur cerveau dans le laboratoire,
On voit que dans la situation où les personnes apprennent l'information en faisant référence à eux, ils mobilisent plus de régions cérébrales que quand ils apprennent l'information en traitant uniquement le sens. Et ils mobilisent une région très particulière, qui n'est pas d'habitude une région de la mémoire, qui est une région en fait qui est située en avant de votre cerveau, dans une structure qu'on appelle le cortex préfrontal médian. Cette région, c'est une région qu'on connaît par ailleurs comme impliquée en fait dans ce qu'on appelle le self, ce qui contient en partie notre identité. Et donc ce qu'on voit ici, c'est que quand les gens apprennent les mots en faisant référence à eux, ils mobilisent plus de régions, ils créent en fait une trace qui va être beaucoup plus riche, parce que notamment, elle va mettre en jeu, au-delà du sens, des informations sur leur propre identité. Cet effet de référence à soi, ce n'est pas un simple effet attentionnel qui ferait qu'on s'intéresse plus aux informations qui nous concernent et donc on les apprendrait mieux. Dans le laboratoire, on peut réussir à aller explorer le fonctionnement du cerveau des personnes au moment où ils apprennent des informations. On peut mesurer l'activité de leur cerveau quand ils apprennent des informations. Et on peut ainsi comparer l'activité de leur cerveau quand ils apprennent des informations en faisant référence à eux, à une situation où ils apprennent des informations en traitant simplement le sens. Quand on fait ce type d'expérience, ce qu'on observe, c'est que quand les gens apprennent une information en faisant référence au sens, ça mobilise les régions de la mémoire qui permettent d'accéder au sens, et ça mobilise aussi les régions de la mémoire, et en particulier une région qu'on appelle l'hippocampe. Quand les gens réalisent l'apprentissage de l'information en faisant référence à eux, ils mobilisent non seulement les régions liées au sens, mais aussi les régions liées à la mémoire, et également des régions qui sont placées dans une autre partie du cerveau, qu'on appelle le cortex préfrontal médian, qui est situé en avant du cerveau. Et c'est une région qui est connue pour stocker les informations relatives à notre identité. C'est encore une façon, en fait, de voir un fonctionnement de notre mémoire par association. Notre mémoire, dans ce cas-là, va créer des associations avec une autre forme de représentation qui est très très bien stockée en mémoire, qui concerne les informations liées à nous. Il existe aussi d'autres effets, et notamment un effet qu'on appelle l'effet d'exécution de l'action. Si je vous donne des phrases à apprendre qui décrivent des actions simples, comme par exemple posez votre index sur votre nez ou passez-vous la main dans les cheveux, et que je vous demande d'apprendre ces phrases dans différentes situations, soit simplement en lisant la phrase, ou alors en réalisant l'action. Eh bien, ce qu'on a pu montrer, c'est que réaliser l'action permet de mieux mémoriser les phrases que de simplement les lire. Accéder au sens, c'est important, ça permet quand même de mieux les mémoriser, mais si vous les réalisez, ça permet de les enregistrer encore mieux. Pour mémoriser, vous devez faire appel au sens de ce que vous voulez retenir, mais c'est encore plus efficace si le sens évoqué va avoir un lien avec vous, avec ce que vous êtes, avec ce que vous aimez ou ce que vous n'aimez pas. Par exemple, pour retenir que l'hippocampe est une région importante dans le fonctionnement de notre mémoire, je peux faire une phrase dessus. Je peux me dire, l'hippocampe, qui porte le même nom que ce petit animal marin, est une région importante pour la mémoire, et je peux essayer de faire un lien avec moi en disant, l'hippocampe, qui est un animal que je trouve un petit peu étonnant, pour ma part, porte le même nom qu'une région qui est associée à notre mémoire. Produire la phrase, ou l'écrire, ou encore mieux, si vous la dites à quelqu'un, ça va être encore mieux pour l'enregistrer dans votre cerveau. Pour apprendre une leçon, le mieux, c'est de la réexpliquer. La réexpliquer à quelqu'un en utilisant vos propres mots, vos propres exemples, plutôt que de simplement relire des dizaines de fois la même phrase. C'est pour ça que pour bien apprendre, le meilleur conseil, ce serait de reformuler les choses avec vos propres exemples, plutôt que de répéter simplement les choses plusieurs fois. Alors vous avez découvert l'importance de la nature du traitement, qu'on réalise volontairement sur un matériel pour le mémoriser. Le plus souvent, notre mémoire fonctionne de manière automatique, sans que nous en ayons conscience. C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode.